Une chaleureuse salutation à tous les passionnés de belles automobiles. Les mots 911 Carrera Cayman portant en eux une promesse d'expérience mécanique où la précision fait vibrer. Porsche, à sa racine, est une histoire d'authenticité. Aujourd'hui, la Taycan dans son silence remplace le rugissement du mythique 6 cylindres à plat. Imaginez un artiste sans son instrument, privé de sa créativité. Les batteries, bien que puissantes, entravent l'agilité si légendaire de la marque. Le prix exorbitant est souvent jugé disproportionné pour une autonomie parfois décevante. Comment cette légende automobile peut-elle devenir une ombre de son ancien éclat? La rupture de Porsche avec son héritage semble être une réalité tangible. Dans l'arène automobile, une question fait écho, suscitant de vifs débats. Comment une voiture à moteur arrière défie-t-elle les lois de la physique? Ce paradoxe technique a tissé la légende Porsche pendant près de 60 ans. La 911, née en 1963, était le symbole d'une hérésie mécanique. Les ingénieurs la voyaient vouée à l'échec, une aberration en son temps. Pourtant, cette aberration est devenue une véritable signature. Le 6 cylindres à plat refroidi par air, installé à l'arrière, offrait une sonorité unique. Son comportement sur la route était sans égal. Malgré ses 130 chevaux initiaux, la 911 procurait des émotions intenses. Les chronomètres ne pouvaient pas mesurer ce lien viscéral avec la route. Chaque vibration offrait un retour d'information au conducteur. Les puristes gardent ce souvenir vivant, profondément ancré en eux. L'évolution de la 911 est un exemple parfait de perfectionnement continu. Génération après génération, Porsche a peaufiné sa recette. La marque n'a jamais abandonné cette architecture controversée qui lui est propre. La 930 Turbo a fait son entrée avec la suralimentation. La 964 a apporté la transmission intégrale. La 993 a introduit la suspension multibras. Chaque itération perfectionnait le tout sans toucher aux fondamentaux. Les 24 heures du Mans de 1979 en sont une très belle illustration. Dérivée de la 911, la 935 K3 triompha face à des prototypes conçus pour l'endurance. Ce qui semblait être un désavantage technique est devenu un atout majeur sur une piste mouillée. Cette incroyable performance a cultivé un lien émotionnel distinct avec la automobile. Ce n'est pas qu'une voiture, c'est une extension de soi, partage un collectionneur. Il détient 3 générations de 911 témoignant de cette connexion. Une relation presque mystique, semblable à celle d'un musicien avec son instrument. Si ces réflexions vous touchent et que vous désirez contribuer à d'autres analyses sur l'automobile, abonnez-vous et activez la cloche, votre soutien nous motive. Le génie Porsche réside dans cet équilibre entre performance et usage quotidien. À l'inverse de ses rivales italiennes souvent capricieuses, la 911 pouvait être un véhicule principal. 2 places arrière pratiques, un coffre fonctionnel, une fiabilité redoutable, voilà ses atouts. Ces qualités lui permettaient une intégration parfaite dans la vie de tous les jours. La 911 SC des années 70 était aussi à l'aise en montagne qu'au feu rouge de Paris. Cette polyvalence est la clé de la fidélité exceptionnelle des clients Porsche. Le taux de rétention frôle les 80%. La progression technique ajustée favorisait la transmission d'une génération à l'autre. Une véritable communauté, presque un culte, s'est formée autour de cette automobile. Il est ironique que le prétendu talon d'Achille de la 911 soit devenu sa force. Le moteur en porte-à-faux arrière offre une motricité et agilité uniques. Cette erreur de conception a définitivement façonné l'ADN de la marque. Cet ADN précieusement préservé est sur le point de subir une mutation radicale. Au début des années 2000, la stupeur envahit les puristes. Porsche, bastion de l'authenticité sportive, annonça son premier VUS. Cette décision a bouleversé son catalogue, redéfinissant sa clientèle. 2002 est une date marquante pour la marque. Le lancement du Cayenne a provoqué un véritable tsunami dans le monde automobile. Les revues spécialisées se sont questionnées sur cette trahison apparente. Dans les forums, l'indignation fusait. Comment pouvait-il dénaturer cet héritage? Cette hérésie automobile cristallisait les inquiétudes de nombreux passionnés. Derrière cette initiative, il y avait aussi des motivations financières complexes. La pression des actionnaires pour accroître les ventes et la rentabilité poussait Stuttgart vers ses répercussions. Le segment lucratif des VUS Premium promettait un avenir économique sécurisé. Les ingénieurs Porsche se heurtaient alors à un dilemme crucial. Comment cohabiter 2,5 tonnes avec l'ADN de légèreté Porsche? Le Cayenne était pris dans cette contradiction. Les compromis techniques devenaient inévitables. Malgré les efforts, le poids du Cayenne coûteux était un obstacle à la sensation sportive. Des systèmes électroniques raffinés tentaient de masquer cette réalité inconvenante. Aux yeux des connaisseurs, la différence était criante. Le succès fulgurant du Cayenne a ouvert la porte à une diversification nécessaire.
Le Macan, un VUS compact, puis la Panamera, grande berline, ont ancré Porsche dans cette nouvelle ère. La pure sportivité n'était plus l'unique priorité. Cette évolution a radicalement transformé la vaste clientèle. Les fervents conducteurs ont cédé leur place à des familles en quête d'un véhicule status quo. Le blason Porsche est devenu un symbole de statut social. En 2023, plus de 70% des ventes proviennent des VUS. Une réalité inimaginable il y a 20 ans. Cette mutation se reflète dans les concessions. Ces temples de performance accueillent désormais des clients préoccupés par le volume des bagages. Ironiquement, les profits de ces voitures non conventionnelles pour Porsche financent les modèles sportifs. Stratégiquement brillant, le Cayenne a sauvé l'entreprise. Cependant, l'âme même de la marque s'estompe. Un constructeur de voitures de sport à part entière est devenu un acteur premium généraliste. Alors que Porsche perdait son essence, un coup plus fatal se préparait. L'abandon progressif du moteur thermique, cœur vibrant d'une époque. Stuttgart a alors dévoilé sa vision électrique avec le concept Mission et les promesses parlaient d'autonomie impressionnante, de recharge ultra rapide et de performance supérieure. Un rêve apparemment parfait, alliant sportivité et modernité. Mais derrière cette façade, la réalité était bien différente. Ce virage vers l'électrique était, en réalité, une obligation due à la pression réglementaire, pas un acte de foi. Les normes du CO2 imposées par Bruxelles menaçaient le groupe Volkswagen de sanctions colossales. La transition vers l'électrique était un impératif. Le développement de la Taycan s'est fait dans un climat de grande précipitation. Les ingénieurs faisaient face à une tâche des plus complexes. Comment concevoir une voiture électrique tout en préservant l'essence Porsche face à d'énormes limitations? Légèreté contre batterie massive, sensation mécanique contre une conduite silencieuse. En 2019, la première Porsche entièrement électrique fut révélée. Son prix, ahurissant, s'élevait à 109 000 €. Cela n'était que le début du désenchantement. Les performances réelles s'avéraient souvent inférieures aux promesses initiales. Imaginez un passionné de 911 essayant une Taycan. Au lieu du rugissement du 6 cylindres à plat, il se heurte à un silence artificiel. La vibration du moteur, un souvenir révolu, s'est évaporée. Dans un virage, il ressent le poids écrasant des 2,3 tonnes. C'est l'antithèse de la légèreté historique de Porsche. Ces 2,3 tonnes incarnent un abandon de la philosophie originelle. Comment une voiture aussi lourde peut-elle continuer à évoquer l'esprit d'agilité? Ce poids change radicalement la perception de la conduite, la rendant lourde et moins intuitive. Porsche a investi plus de 6 milliards d'euros dans cette transition. Cet argent aurait pu améliorer ces modèles emblématiques. Les puristes s'insurgent contre cette électrification imposée. La connexion viscérale s'estompe au profit d'une expérience plus aseptisée. En même temps, la Taycan échoue à attirer suffisamment de nouveaux clients. Trop onéreuse, trop éloignée de l'ADN Porsche, elle navigue dans un limbo commercial incertain. Derrière cette turbulence, une vérité plus sombre se dessine. Les chiffres de vente racontent une histoire bien différente des communiqués de presse. Porsche prévoyait 40 000 Taycan vendus chaque année. Moins de 25 000 furent écoulés en 2022. Un déficit inquiétant de 37,5%. Entre-temps, Tesla commercialisait plus de modèle S, un modèle déjà sur le marché. La majorité des acheteurs de Taycan étaient des clients Porsche de longue date. La marque redistribue sa clientèle, mais avec une rentabilité en forte baisse. Le coût de développement pour chaque Taycan dépasse les 240 000 €. Une somme difficile à rentabiliser. Les stocks s'accumulent dans les concessions et des remises se profilent. Les actions de Porsche ont chuté de 30% depuis leur introduction en bourse. Les investisseurs remettent en question cette stratégie électrique. Chaque 911 génère une marge de bénéfice supérieure à 20%. La Taycan peine à atteindre l'équilibre financier par voiture vendue. Cette chute des bénéfices explique l'inquiétude qui règne à Stuttgart. Quand la Taycan ressemble plus à une Audi qu'à une 911, la philosophie se fissure. Qu'est-ce qui définit l'essence d'une Porsche? La réponse réside dans ce dialogue intime entre conducteur et machine, désormais assourdi. La masse et l'uniformité sensorielle sont les piliers de cette tragédie moderne. La Taycan pèse presque 800 kg de plus qu'une 911. Cette surcharge anéantit l'agilité tant recherchée. Le rugissement du 6 cylindres a disparu, remplacé par un silence clinique. Le lien direct entre le conducteur et la mécanique s'est évanoui. La standardisation technologique renforce la dilution de l'identité de Porsche. Les composants électriques faits de la Taycan sont similaires à ceux d'autres véhicules du groupe Volkswagen. Le manuel, la sonorité singulière, la réactivité mécanique sont devenus des souvenirs lointains. En sacrifiant ces sensations, Porsche a violé un pacte implicite avec ses aficionados.
Par-delà cette trahison sensorielle, la Taycan cache des défaillances préoccupantes. Imaginez débourser plus de 150 000 € pour un véhicule abandonnant au bout de 200 km. L'autonomie réelle est un premier constat alarmant. Sur autoroute, elle ne dépasse que rarement 250 km. La cause ? Une consommation électrique de 30 kWh au 100 km. Un trajet Paris-Lyon exige nécessairement une recharge en cours de route. Une fois la charge épuisée, les systèmes électroniques révèlent leurs limites. Les pannes totales se multiplient, les écrans deviennent inopérants, la propulsion se dégrade. Des mises à jour logicielles défaillantes laissent certaines voitures immobilisées. Puis le déclin rapide des batteries fait surface. Une perte d'autonomie de 70 km après seulement 40 000 km. Une perte de capacité de 20% après 50 000 km. Le prix de remplacement d'une batterie dépasse les 35 000 €. Sur le marché de l'occasion, la Taycan subit une dépréciation de 40% en à peine 2 ans. Cette chute est le résultat d'erreurs stratégiques majeures. La pression du groupe Volkswagen et les changements dans la direction ont-elles sacrifié l'âme de Porsche ? Depuis 2015, l'instabilité managériale coïncide avec cette transition électrique. Le partage de plateforme sous la pression de Volkswagen a affaibli l'identité Porsche. L'obsession des volumes de vente est une déviation par rapport à l'essence originelle de la marque. Ferrari a su préserver son ADN, intégrant l'hybridation avec délicatesse. Porsche, en revanche, a opté pour une rupture radicale de ses traditions. L'annonce de l'abandon des moteurs thermiques prévue pour 2030 illustre cette précipitation. Erreur d'appréciation, la Taycan a été présentée comme l'avenir, voire la successeur de la 911. Un vent de réalisme semble souffler sur Porsche. La direction envisage un éventuel retour partiel au moteur thermique. Porsche peut-elle retrouver son identité après cette dilution ? L'histoire nous enseigne que les grandes fautes marques ne survivent pas en reniant leur essence. La question demeure et elle appelle à réfléchir.